Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Bien-être et Harmonie et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui sera dédié à votre bien-être émotionnel. Alors je suis Karine Suisse, je suis coach et thérapeute et je vous accompagne plus particulièrement dans toutes les périodes de transition de vie, qu'elles soient personnelles et professionnelles, et j'accompagne également les personnes hypersensibles. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous l'ai dit en préambule, je vous invite à plonger dans un voyage intérieur à la rencontre de ces blessures invisibles mais si présentes, les blessures émotionnelles. Donc peut-être que vous avez déjà remarqué d'ailleurs des schémas qui se répètent dans vos relations ou des réactions disproportionnées, voire une sensation de ne pas être vraiment vous-même, ou encore autre chose. Ces signaux sont souvent le langage silencieux de nos blessures. Donc ensemble, nous allons apprendre à les reconnaître, comprendre leur origine et explorer des clés concrètes pour commencer à les guérir. Donc je te laisse t'installer confortablement, prendre une petite tisane, prendre une profonde respiration et simplement te laisser guider à travers ce nouvel épisode. Mais avant celui-ci, je tiens à te remercier pour ton abonnement, te remercier pour tes likes, tes commentaires, tes partages. C'est un véritable soutien pour moi, ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube et puis moi, ça m'encourage à poursuivre ce travail et de partager du contenu avec vous. Donc un immense merci à toi. Alors on est parti, qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle? Donc on va partir d'une définition simple et accessible. Une blessure émotionnelle, c'est une douleur finalement qui est intérieure, qui naît très souvent dans l'enfance, à un moment où vous n'aviez ni les ressources ni la maturité pour comprendre ou digérer ce qui se passait. Donc ces blessures créent des croyances sur vous, sur les autres, sur la vie et guident finalement inconsciemment vos comportements d'adulte qui va être effectivement bousculé parfois par des réactivations de ces blessures émotionnelles. Lorsque vous trouvez face à des réactions disproportionnées, vous en avez conscience après coup. Bien souvent, c'est pas ce que vous avez vécu en tant qu'adulte qui est la cause de cette souffrance, mais plutôt une blessure émotionnelle qui est réactivée, qui n'a pas été digérée ou en tout cas qui n'a pas été réglée. Donc un exemple concret de moments où elles peuvent naître, une séparation des parents, un manque d'affection ou d'attention, des paroles blessantes répétées, des humiliations ou la sensation de ne pas être à l'auteur. Voilà, ce sont des exemples, elles ne sont pas exhaustives, hein. Donc souligner en tout cas qu'il ne s'agit pas de juger ses parents ou son passé, mais bien de prendre conscience pour mieux se libérer. Évidemment, ici, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit. Bien garder en tête que notre entourage, notre famille, nos parents, les personnes qui ont fait office de tuteurs, euh, bien souvent n'ont pas fait les choses euh, pour vous faire du mal. Elles les ont faites du mieux qu'elles pouvaient avec leurs moyens à elles. Et combien même parfois peut-être il y a eu des personnes dans votre entourage qui ont fait de votre point de vue sciemment des choses dans le but de vous blesser, là encore se rappeler que ces personnes-là ont fait de leur mieux avec leurs moyens émotionnels, psychologiques, financiers, etc. Les 5 blessures émotionnelles et leurs masques. Donc on va ici développer les 5 blessures qui sont révélées largement dans les ouvrages de Lise Bourbeau que je vous invite à vous procurer si vous ne les connaissez pas. Donc on va commencer avec la blessure du rejet. Donc la blessure de rejet, c'est le peur d'être rejeté, de ne pas exister. Ça se traduit très souvent par un besoin de fuir, de se retirer ou par une hypersensibilité. Et le masque qu'on va prendre, donc le masque en fait finalement c'est la stratégie que notre cerveau va mettre en place pour essayer d'éviter finalement de souffrir face à cette blessure, ça va être la fuite. Par exemple, vous êtes dans une réunion, vous avez peur de prendre la parole par crainte d'être ignoré. Euh, je donne un exemple volontairement exagéré, mais c'est typiquement vous avez un mal de gorge ce jour-là, de sorte à ce que vous ne puissiez pas prendre la parole et que ce soit une autre personne, un autre collègue qui soit amené à prendre la parole à votre place. C'est un exemple, mais c'est une forme de fuite. Ça peut être vous allez tomber malade ou clairement vous allez vous auto-saboter parce que cette prise de parole est importante pour peut-être une promotion
et vous allez décliner ou clairement exprimer le fait que vous ne souhaitez pas faire cette prise de parole. En seconde blessure, on va aborder l'abandon, donc la peur d'être seul, de ne pas être soutenu. Elle va se traduire par une dépendance affective ou une recherche constante d'attention. Et là, la stratégie mise en place, le masque, comme le nomme Lise Bourbeau, ça va être la dépendance. Donc, par exemple, vous allez vous accrocher à des relations, même quand elles ne vous rendent pas heureux. Vous allez avoir du mal à quitter l'autre, même si cette relation est clairement toxique, ou si l'autre personne ne vous apporte absolument rien. Mais plutôt que de partir, vous allez être dans cette dépendance qui est, dans cet exemple, une dépendance affective, mais ça peut être aussi une dépendance à des substances, etc. Une dépendance au travail également. Voilà, les dépendances, il en existe de très très nombreuses. En troisième blessure, nous allons aborder l'humiliation. Donc la peur d'être jugé, la honte de soi, la sensation d'indignité. Elle, cette blessure va se traduire par un manque d'estime de soi, une tendance à s'oublier pour les autres. Et le masque, le stratagème, la stratégie qui est mise en place, c'est le masochisme. Donc on fait toujours passer les autres avant vous au point de s'épuiser, par exemple. La trahison, quatrième blessure, donc avec la peur d'être trompé, la peur de perdre le contrôle. Donc elle va se traduire par un besoin excessif de diriger, de tout contrôler, de tout maîtriser. Donc le masque, la stratégie, c'est le contrôle. En pensant tout contrôler, on s'imagine qu'on ne pourra pas être trahi, sauf que malheureusement, bien souvent, c'est le contraire. À force de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, on va pousser les autres finalement à nous trahir, à nous tromper. Donc un exemple pour illustrer également cette blessure, c'est vous ne déléguez jamais par crainte que les autres finalement puissent vous décevoir. Vous préférez du coup vous charger, vous faire des journées de 20 heures plutôt que de déléguer, parce que là vous avez la sensation de tout contrôler, tout maîtriser. Vous voyez bien que c'est une illusion. En faisant une journée de 20 heures sur 24 heures, vous allez être complètement épuisé et vous risquez de faire des erreurs, de ne pas être efficace. Et sur le long terme, de toute façon, ça c'est sûr, c'est certain, vous ne pourrez pas être dans l'excellence sur la durée. Cinquième blessure, importante également, l'injustice. Donc l'injustice avec la peur de ne pas être reconnu à sa juste valeur, qui va se traduire vraiment par de la rigidité, le perfectionnisme, une exigence avec soi-même et les autres. Et là, la stratégie mise en place, c'est la rigidité. Donc vous allez, un exemple, par exemple, vous ressentez une colère intense quand les choses ne sont pas justes, telles que vous les représentez avec vos filtres. Alors comment reconnaître ces blessures ? Dans un premier temps, ça va être d'observer ces réactions émotionnelles dans des situations précises. C'est se demander quelle est la peur derrière ce que je ressens. Quel besoin non comblé cette situation finalement vient réveiller. Donc ce qui peut être pertinent, c'est de tenir un petit journal de bord pour justement essayer d'aller identifier les déclencheurs qui seraient récurrents. Et dans ce cas-là, vous pouvez noter les croyances limitantes, tout ce qui vient en fait, tout ce qui vient comme émotion ou comme comportement, comme peur. Donc ça peut être je ne suis pas assez, je dérange, je ne peux pas faire confiance, etc. Tenir ce petit journal de bord, ça va permettre aussi de déposer. En écrivant, vous allez déposer et en déposant, vous allez reconnaître cette blessure, reconnaître ce besoin, cette croyance. Et à partir de là, c'est là que vous pourrez ensuite débusquer. Une fois qu'elles sont débusquées, vous allez pouvoir du coup solutionner, en tout cas trouver des tips ou vous faire accompagner pour pouvoir régler ces problèmes. Bien évidemment, vous pouvez vous faire aussi accompagner en amont, même quand ces blessures ne sont pas identifiées. L'accompagnant vous aidera justement dans ce travail-là également. Alors pourquoi il est important de guérir ces blessures émotionnelles ? Parce que ces blessures, elles peuvent saboter vos relations, elles peuvent générer des émotions intenses, telles que de la colère, de la peur, de la tristesse, de la rancune. Donc, également avoir un impact sur votre physiologie et sur votre santé. Elles peuvent également vous empêcher d'être pleinement vous-même. Donc, rien que sur ces 3 points, vous comprenez qu'il est vraiment important de guérir ces blessures. Et guérir, il est important de se rappeler que ce n'est pas oublier, mais transformer la douleur en compréhension et finalement en un levier, en une force. C'est vous permettre de retrouver votre liberté intérieure,
de retrouver votre authenticité, finalement votre capacité à aimer sans peur d'être jugé, sans peur de décevoir, sans peur d'être rejeté. C'est vraiment cette capacité finalement à aimer, à vous aimer vous-même en priorité. Et parce que vous allez vous aimer, vous allez rayonner, et les autres vous aimeront tel que vous êtes. Vous n'aurez pas besoin d'être ce que vous pensez que l'autre veut que vous soyez. Vous pourrez pleinement être vous-même et être aimé pour qui vous êtes pleinement. C'est quand même plutôt chouette. Donc quelques clés pour commencer à guérir. Donc la première, on l'a déjà évoquée, c'est celle de pouvoir prendre conscience, donc identifier quelle blessure se manifeste dans telle situation. Ça va être la première étape. Et toujours dans cette première étape, ça va vraiment être d'observer, mais sans se juger. Là encore, il est hors de question, il n'est surtout pas question, en tout cas, de se flageller, de se culpabiliser pour certaines blessures que vous pourriez avoir, des réactions, des croyances, etc. Ce n'est pas du tout l'objet de cet exercice, de cette première étape, bien au contraire, toujours avec beaucoup de douceur et de bienveillance envers vous-même. L'étape numéro 2, ça va être d'accueillir ces émotions. Donc justement, maintenant qu'on les a identifiées, qu'on les observe sans les juger, l'idée c'est de vraiment les accueillir pleinement, de ne pas les fuir ni les refouler, mais plutôt de prendre le temps de les ressentir corporellement. Ok, je ressens telle émotion, j'ai compris, ça c'est telle blessure qui est en train de se manifester, c'est où dans mon corps, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est mon ventre qui se crispe? Est-ce que c'est ma mâchoire qui se serre? Ma nuque qui se noue? Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment aller identifier dans votre corps où cela se situe. Ça va être très important. Là aussi, pourquoi? Parce que vous allez donner de l'importance à cette blessure. Et quand je dis donner de l'importance, c'est pas dans l'idée de la faire grossir, bien au contraire, c'est d'être dans cette écoute. C'est en fait enfin la reconnaître, que celle-ci puisse être reconnue et donc libérée. Et c'est important au-delà de l'aspect intellectuel, avec la prise de conscience de ces blessures, le fait de les avoir identifiées, remarquées, notées, c'est également important, ce travail corporel, d'aller venir voir où elle se situe. Étape 3, pratiquer le pardon. Donc à soi, pour avoir cru qu'on ne valait pas mieux, et puis aux autres, pour ne plus leur laisser finalement le pouvoir de nous définir. Ça, c'est vraiment très important. Pour y retrouver, j'ai fait une séance d'EFT sur le pardon, justement, à soi et aux autres. Et vous retrouverez également dans mes vidéos, dans la playlist affirmation, une série d'affirmations sur le pardon, qui peuvent également vous accompagner et vous aider dans cette guérison, finalement, de vos blessures émotionnelles. Étape 4, ça va être se donner ce qu'on attendait des autres. Donc, au lieu d'attendre que l'autre nous rassure, que l'autre nous valorise, que l'autre nous respecte, nous aime, on va apprendre, on va se donner à soi-même ce qu'on attendait des autres. Donc on va se rassurer, on va se valoriser, on va se respecter, on va s'aimer, on va faire toutes ces choses qu'on attendait des autres. Ça, c'est développer l'amour de soi. Et en développant l'amour de soi, encore une fois, on va émettre, on va rayonner cet amour et du coup, on va attirer des gens qui vont nous respecter, qui vont nous valoriser, qui vont nous rassurer, qui vont nous aimer tels que nous sommes. Donc vraiment, il existe différents outils pour vous aider, pour vous accompagner dans ces exercices. Donc il y a l'écriture, vous pouvez également écrire à votre enfant intérieur, écrire une lettre sans l'envoyer, mais pour pouvoir déposer les choses. Bien sûr, les méditations, visualiser la guérison de la blessure, différentes thérapies, hypnose, l'EFT, je vous en ai parlé rapidement, les soins énergétiques, le MDR, etc. Et puis affirmer chaque jour, je mérite d'être aimé tel que je suis. D'ailleurs, je vous invite là maintenant, là tout de suite, à répéter après moi cette phrase. Je mérite d'être aimé tel que je suis. Allez, encore une fois. Je mérite d'être aimé tel que je suis. Et vraiment, je vous invite à l'écrire sur un papier, le regarder, le dire à haute voix le plus souvent possible, devoir laisser résonner dans tout votre être, dans chacune de vos cellules, pour vraiment vous aider dans ce travail.
Et puis, ce que je vous invite, on va faire une petite pratique rapide, mais c'est l'idée de pouvoir aussi un petit peu commencer à ancrer ce que nous venons de partager ensemble juste avant. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à prendre 3 grandes respirations. Première grande inspiration par le nez. Vous pouvez retenir quelques instants et relâcher. Encore 2 fois. Prenez une grande inspiration par le nez à votre rythme. Retenez quelques instants. Et relâchez complètement. En expirant, vous pouvez vraiment relâcher les tensions, la fatigue. Et encore, prenez une profonde inspiration par le nez. On retient quelques instants. Et on relâche. Là, vous allez vous imaginer dans un lieu sûr et paisible. Un lieu imaginaire ou un lieu que vous connaissez, peu importe. Et devant vous apparaît l'enfant que vous étiez. Alors je ne sais pas à quel âge vous allez le faire apparaître, peu importe. L'âge qui vient, c'est celui qui doit être. Vous pouvez apercevoir qu'il ou elle vous regarde avec beaucoup de douceur. Vous allez vous approcher de cet enfant que vous étiez, le prendre dans vos bras et lui dire combien il est aimé, combien il est accepté et qu'il ou elle a le droit d'exister pleinement. Je vous invite à vraiment ressentir la chaleur de cette étreinte, ressentir tout l'amour qu'il en émane, la fierté, ce sentiment d'acceptation, d'accomplissement. Et laissez vraiment cette lumière, cette chaleur, cet amour se diffuser dans tout votre être, dans chacune de vos cellules, aussi bien à vous, enfants, qu'à vous, adultes aujourd'hui. Ressentez combien c'est agréable, combien cette lumière, cet amour vous emplit tous les deux. Quand vous êtes prête, vous êtes prêt, vous pouvez simplement revenir doucement, ici et maintenant. Là, il s'agit d'un petit exercice de visualisation que vous pouvez refaire vraiment à tout moment de la journée, quand vous en ressentez le besoin, quand vous le souhaitez. Il est court, il est rapide, vous pouvez le placer facilement. Et pour conclure, j'ai envie de dire que reconnaître vos blessures, c'est déjà un acte de courage immense. Donc bravo à vous. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Et vraiment, soyez patiente, patient et bienveillante avec vous-même. Vous n'êtes pas vos blessures, ça c'est très important, elles ne vous définissent pas. Vous êtes celui ou celle qui choisit, pas celui ou celle qui subit. Je vais répéter cette phrase, elle est très importante. Vous n'êtes pas vos blessures ne vous définissent pas. Et vous êtes celui ou celle qui choisit, pas celui ou celle qui subit. Donc je vous invite vraiment à prendre aujourd'hui un engagement envers vous-même. C'est celui d'avancer, un pas à la fois vers votre liberté intérieure. C'est vraiment ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Et c'est ainsi que va se terminer cet épisode de podcast dédié au bien-être émotionnel et plus précisément aux blessures émotionnelles. Et j'en profite pour t'annoncer la sortie très très prochaine d'un programme sur un mois, sur 4 semaines, un programme justement dédié aux libérations émotionnelles.
donc qui comprendra des séances de méditation guidée, des séances d'EFT, d'affirmation, des questions introspectives profondes et transformationnelles, et un rituel et des séries d'affirmations. Donc en fait, sur ce programme, chaque jour vous sera dédié en fait à une pratique et vous serez guidé et accompagné. Il y aura des petits bonus en plus de tout ce programme. Donc je vous en parlerai un petit peu plus le moment venu. Là, il est en préparation. En tout cas, voilà, j'espère qu'il vous plaira. Donc c'est ainsi que se termine cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'aura un petit peu éclairé. Si c'est le cas, écoute, n'hésite pas à le partager à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et puis, je te remercie encore de bien vouloir, si le cœur t'en dit, liker, t'abonner, laisser un petit commentaire et puis active bien la petite cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines sorties. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode ou une nouvelle séance de méditation, d'hypnose ou de FT. À très très vite.